Pour l'exercice 3, nous avons à résoudre des inéquations, on a des inverses. Donc ce qu'on va commencer par faire, ça serait d'isoler l'inverse. Donc là, ça va faire 1 sur x strictement inférieur à 8. Une fois arrivé là, on va prendre l'allure de la courbe de la fonction inverse, ce qu'on appelle l'hyperbole. Donc voilà, normalement, on voit à quoi ressemble l'hyperbole. Ça ressemble à peu près à ça. Donc pareil, je vais copier ça parce que je vais avoir besoin de le faire 3 fois de plus. Et voilà, et hop, après, je reprends. Donc maintenant, là, je me demande quand est-ce que c'est inférieur strictement à 8. Donc là, il va falloir que je trace une droite au-dessus parce que 8 c'est positif, donc je vais tracer au-dessus. D'accord? Donc ça. Donc là, c'est la droite d'équation y égale 8. Si y égale 8, je rappelle que x, c'est son inverse. Là, c'est la fonction inverse. Donc la fonction inverse, elle va donner l'inverse, donc 1 huitième. L'inverse de 8, c'est 1 huitième. L'inverse d'un huitième, c'est 8. Donc x égale 1. Et là, je me demande quand est-ce que je suis strictement en dessous de cette droite. On est en deux parties. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est ici et là. Donc là, puisque on a x, d'accord, donc je peux donner directement l'ensemble des solutions. Donc là, x, soit il est plus petit que 0, soit il est plus grand que 1 huitième. Donc finalement, c'est l'intervalle moins l'infini 0 ouvert, union 1 huitième plus l'infini. Voilà. On va passer à la deuxième inéquation. Donc je la réécris, moins 2 fois 1 sur x, moins 4, 6. Donc là, ce que je vais faire, je vais devoir me débarrasser de ce qui l'entoure. Donc je l'isole. Je vais devoir diviser par un nombre négatif, donc on va changer le sens. Donc on va faire quoi 6 plus 4, 6 plus 4 ça nous fait 10. 10 divisé par moins 2, ça nous fait moins 5. Alors, une fois arrivé là, on va prendre notre droite, hop, on va placer une droite en dessous, puisque c'est négatif. Moins 5 étant négatif, et je me demande quand est-ce que je suis au-dessus, d'accord, de moins 5. Donc je vais regarder ici. Donc cette partie, elle est au-dessus, et celle-là. Donc finalement, l'ensemble des solutions, puisque là, on a x, l'ensemble des solutions, ça va être, d'ailleurs, ici, ça va être moins 1 cinquième. Je sais que c'est y égale moins 5. L'inverse de moins 5, ça va être moins 1 cinquième. Donc ça va être moins l'infini jusqu'à moins 1 cinquième. Je le prends. Union, 0 plus l'infini. Je sais que j'ai pas le droit de prendre 0, c'est une valeur interdite. Et voilà. On va passer à la troisième inéquation. Donc, je la réécris. 1 sur 2x moins 1, moins 4, inférieur ou égal à 4. Ceci est équivalent à dire, donc là si j'isole, donc on a 1 sur 2x moins 1, strictement inférieur à 8. Bon, arrivé là, ce que je vais faire, je vais tracer la droite, puisque là c'est à l'inverse déjà, donc la droite, elle est au-dessus, parce que 8 est positif. Voilà. Et je me demande quand est-ce que je suis en dessous. Il y a deux parties. Hop, je le vois ici. Et là. Donc là, ce que l'on a, y égale 8, donc x égale 1 huitième. Attention ici, notre dénominateur, ce n'est pas x, mais toute une expression. Donc cette chose-là, soit elle est inférieure à 0, d'accord, donc 2x moins 1 inférieur strictement à 0, ou, donc là, elle doit être supérieure à 1 huitième, et ça peut être égal à 1 huitième. Donc là, 1 huitième inférieur ou égal à 2x moins 1.
Alors, quand on va essayer d'isoler le x, donc on va faire plus 1 divisé par 2. Donc, x inférieur à 1 demi, ou, donc là, si je rajoute 1 huitième plus 8 huitièmes, ça va faire 9 huitièmes, divisé par 2, 9 huitièmes divisé par 2, ça va faire 9 sur 8 fois 2, ça fait 16. Donc 9 seizièmes. Donc x. Donc là, l'ensemble des solutions, ça va être moins l'infini jusqu'à 1 demi, que je ne prends pas, union, donc ça j'efface, on a compris le principe, c'est juste, hop, je l'enlève, union, donc là ça commence à 9 seizièmes, et je prends 9 seizièmes, pas de borne à droite, donc je vais mettre plus l'infini. Alors l'expression qui est là, on va essayer d'isoler l'inverse. Donc on va faire moins 3 et on divise par 3. 4 moins 3, ça fait 1. 1 divisé par 3, ça va faire un tiers. Cette chose-là est équivalente à l'inverse de 2x plus 3 est supérieur à 1 tiers. 1 tiers. Voilà, ici. Donc, quand on va faire 1 tiers, c'est là. L'inverse de 1 tiers, bon, ça va être 3. Et je me demande quand est-ce que je suis au-dessus. Donc là, si on regarde bien, on voit bien ici que je suis compris entre 0 et 3. D'accord? Il y a une borne là à gauche, c'est 0. À droite, ça va être 3. Donc finalement, ça, c'est équivalent à dire que 2x plus 3 est inférieur à 3, mais supérieur à 0, strictement. Là, je ne le prends pas parce que c'est une inégalité stricte. Par contre, là, je ne le prends pas parce que 0, on ne le prend jamais. Donc, je rappelle que le dénominateur ne doit être jamais égal à 0. On n'a pas le droit de diviser par 0. Donc, ça revient à dire que x est compris entre... Alors, si je fais... J'enlève 3 et je divise par 2. Donc, 3 moins 3, 0, divisé par 2, 0. 0 moins 3, ça fait moins 3, divisé par 2, moins 3 demi. Et voilà pour cet exercice.